Bonsoir tout le monde. En fait, bienvenue à cette conférence ce soir sur les oméga 3 au cœur de votre santé. C'est vraiment un très, très grand plaisir pour moi, en fait, d'aborder la question des oméga 3, de vous parler de la santé, en fait, de qu'est-ce que ça peut apporter à votre santé, les oméga 3, et de vous parler, en fait, par la même occasion, du lancement de nouveaux produits qu'on va commercialiser, en fait, prochainement. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran, me permettre d'utiliser ma présentation PowerPoint pour ce soir. Donc, regardez ceci, donc ce ne sera pas très long. Attendez un instant, je vais le mettre en plein écran. Donc bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence sur les oméga 3 au cœur de votre santé. Je vais bien sûr rester disponible à la fin de la conférence pour répondre à toutes vos questions. Ça va être un grand plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire directement en répondant au courriel que vous avez reçu pour la conférence de ce soir. En fait, aussi, je vais vous répondre. Donc, donc avant tout, donc, le contenu de la conférence de ce soir, c'est principalement la question des oméga 3 en 3 grandes sections. Je vais faire une courte présentation de Idon Technologies, qui est l'entreprise qui commercialise des produits Vitoli, mais qui va commercialiser aussi maintenant une nouvelle gamme de produits qu'on va appeler la base, en fait, ou base en anglais, qui est la base tout simplement de la santé, d'une bonne santé, dans lesquels vous allez retrouver des nouveaux produits qui vont porter soit sur les oméga 3, la vitamine D3 et les probiotiques. Donc, c'est 3 premières facettes qu'on va adresser avec la marque base, mais par la suite, en fait, on va ajouter aussi d'autres types de produits, donc qui vont s'ajouter à la gamme pour venir nous aider, en fait, dans l'offre santé à optimiser tout simplement les besoins de base au niveau de la santé. Par la suite, je vais donc vous entretenir sur les oméga 3, autant au niveau de l'offre actuelle du marché, au niveau des oméga 3, pour différencier un petit peu qu'est-ce qu'il nous est offert dans le marché, de qu'est-ce que nous, on va offrir avec les produits bases. Donc, entre autres, je vais vous parler de qu'est-ce qu'un dosage thérapeutique. C'est bien important. Vous savez qu'on a mis beaucoup d'accent, beaucoup l'emphase de notre côté sur le développement de produits plus efficaces qui contiennent des dosages plus importants de l'ensemble des ingrédients avec des qualités plus importantes des ingrédients en question. Ça va être exactement la même optique que nous allons avoir avec les produits bases. Et je vais vous présenter les 3 nouveaux produits qui s'en viennent, qui vont constituer l'essentiel au quotidien, en fait, pour le maintien d'une bonne santé. Ce qui va nous permettre donc de proposer des protocoles d'optimisation de la santé, ce qui va être la 3e partie de la conférence de ce soir. Donc, avant tout, pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas déjà, je suis bien sûr Éric Simard, je suis le président de l'entreprise Idon Technologies, que j'ai fondée en 2013. Donc, je suis un docteur en biologie, je suis un chercheur dans le domaine de la longévité cellulaire. Je suis l'auteur de 4 livres avec 11 autres professionnels de la santé, des livres sur la longévité en santé. J'ai été le président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le Bureau du Québec, pendant plus de 10 ans. Je suis un membre nommé de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Je suis le président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative et je suis à l'origine de découvertes importantes de nouveaux agents gérosuppresseurs qui ont donné lieu, entre autres, à la prise de 2 grandes familles de brevets qui sont des recherches de pointe, en fait, sur le vieillissement primaire. Donc, Idon Technologies, l'entreprise que j'ai fondée en 2013, est composée de 2 grands axes de développement. D'un côté, la recherche de pointe sur les agents gérosuppresseurs et donc le vieillissement primaire, la longévité en santé. Et de l'autre côté, la commercialisation de produits de santé naturelle très haut de gamme. Donc, des suppléments qui vont permettre d'assurer une meilleure longévité en santé, justement. C'est toujours dans l'optique de la longévité en santé. Ceci dit, nous avons publié des articles scientifiques de très, très haut niveau au niveau des agents gérosuppresseurs suite à nos recherches, en fait, avec l'Université Concordia. Donc, ici, c'est des exemples, justement, des articles scientifiques qu'on a publiés. On en a un actuellement en rédaction aussi avec un autre centre de recherche de Québec avec qui on collabore aussi sur le développement de nos produits qui sont toujours dans les facettes de la longévité cellulaire qui devraient être publiés normalement au courant de l'année 2022. Donc, ça s'en vient. Donc, les recherches continuent. Donc, Idon Technologies a comme objectif de maintenir la santé le plus longtemps possible, de maintenir les capacités, de permettre aux gens de profiter de la vie le plus longtemps possible. C'est donc le contraire de vivre vieux, malheureusement, vivre vieux et malade plus longtemps, comme on fait habituellement.
Dans notre cas, ça va être de vivre en santé plus longtemps. Et pour ce faire, d'un côté, on commercialise des produits Vitali qui sont des produits plus efficaces. Je vais en parler tout à l'heure. On a un blog qui regroupe plus de 25 professionnels de la santé, 25 experts de toutes sortes de domaines, dont 5 pharmaciens, des médecins, des psychologues, des nutritionnistes, des naturopathes, des ostéopathes, en fait, des docteurs en nutrition. On a des gens vraiment de tous les domaines qui vont vous donner de l'information gratuite qui sont facilement accessibles sur l'ensemble des facettes. L'idée ici était justement de permettre d'avoir accès à des informations de grande qualité sur tout ce qui nous permettrait de rester en santé beaucoup plus longtemps. Donc, vous y avez accès via le blog de Vitali, c'est à vitali.ca, c'est gratuit. Donc, je vous invite à prendre connaissance de l'information qui est là. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Les conférences nous permettent justement de garder un très bon contact avec la population, nous permettent de vous présenter, entre autres, des experts du blog de Vitali, mais aussi, même aussi d'autres collaborateurs, comme prochainement le 30 mars, mon amie Isabelle Huot, je vais vous la présenter. On va discuter de sa carrière, en fait, de son parcours, son cheminement, puis même les produits qu'elle commercialise actuellement. Vous allez avoir l'occasion de lui poser directement des questions. Donc, c'est vraiment une très belle occasion, en fait, de mieux la connaître. Je vous invite, en fait, à vous joindre à nous. C'est gratuit. Vous voyez en bas Dino Alicas, qui est en fait un naturopathe très connu au Québec, qui est très, très compétent, entre autres, qui a développé une très grande expertise dans la diète cétogène. On va donner une conférence, Dino va donner une conférence pour nous le 5 avril sur la diète cétogène, tout ce que vous devez savoir. Donc, je vous invite aussi à vous inscrire. Dans le lien de la conférence d'aujourd'hui, vous allez avoir justement les liens des prochaines conférences, dont entre autres la conférence avec la pharmacienne que vous voyez, donc tout de suite après, qui était Sadi Ouidir, la conférence sur l'acupuncture qui s'en vient prochainement, en fait, avec Sylvain Audet. Et vous avez Valérie, en fait, qui va nous parler, entre autres, de l'alimentation, de l'ostéopathie, de la santé intégrative en tant que carrière. Donc, c'est quelqu'un qui a un doctorat en sciences des aliments, en fait, puis qui a développé beaucoup d'autres facettes de compétences dans le but d'être en mesure de mieux accompagner les gens pour garder leur santé. Et vous avez Julie Goulet, en fait, en bas, la dernière, qui est une docteure en nutrition, mais qui a complété toute sa formation en médecine fonctionnelle et qui va venir nous parler, entre autres, de santé métabolique, qui est un élément qu'on n'entend pas suffisamment parler. Donc, les conférences Vitali, c'est quelque chose qu'on va continuer tout simplement aussi, qui font partie de notre vision et de notre objectif pour maintenir la population en santé le plus longtemps possible, éviter en tant que tel la maladie, optimiser la santé. Et dans le coin droit, ce que vous voyez, c'est les nouveaux produits qu'on va commercialiser, qui sont en production actuellement, donc qui sont les produits base ou base en anglais, qui vont être des oméga-3, de la vitamine D et des probiotiques. Si vous ne voyez pas encore le probiotique, en fait, on n'a pas encore malheureusement le visuel qui va être une boîte au niveau du probiotique avec donc des blisters, donc des capsules qui vont être dans une boîte. Donc, ça s'en vient aussi, en fait, d'ici le début de l'été, il devrait être commercialisé. Donc, les produits Vitali ont été développés avant tout pour permettre d'avoir accès à des produits plus efficaces, des ingrédients standardisés, tous à la dose nécessaire pour avoir l'efficacité. On est la seule entreprise à garantir que tous les ingrédients sont standardisés et tous à la dose nécessaire. Tous les produits contiennent aussi des agents gérosuppresseurs qui sont issus de nos recherches et toujours dans l'optique de faire le meilleur produit qui soit le plus efficace possible pour un bénéfice de santé donné. Donc, on ne va pas vendre des ingrédients, en fait, sur des prétextes de marketing, tout simplement. Ce qu'on cherche, c'est l'efficacité, le bénéfice pour la population. Donc, ça nous a permis de développer déjà une gamme de 12 produits différents, donc qui sont disponibles dans tout près de 2000 points de vente au Québec. Donc, c'est déjà facilement accessible, autant des pharmacies que des magasins d'aliments naturels. Et là, on va ajouter, en fait, la nouvelle ligne de produits qui s'appelle Base en anglais, qui est l'essentiel au quotidien, qui va contenir à la fois des oméga-3, de la vitamine D et une formule probiotique unique. Tout ça dans le but de permettre, en fait, d'optimiser votre santé. Donc, l'idée derrière est très simple, c'est de nous permettre de supporter le mieux possible l'ensemble des facettes de santé. Donc, votre santé à la fois cardiovasculaire, la santé cognitive, la santé du système immunitaire, les processus inflammatoires, l'efficacité de votre système digestif sont la base de votre santé. Donc, c'est important de s'assurer de les optimiser
à la fois pour rester à santé, mais à la fois aussi pour adresser certaines problématiques ou certains problèmes de santé à lesquels vous pouvez faire face. Donc, dépendamment en fait de vos états, de votre situation. Donc, c'était la première partie dans laquelle je vous présentais en fait Idon Technologies et le fait qu'on va commercialiser les nouveaux produits bases, en fait, qui s'en viennent. Maintenant, la question des oméga-3, les bénéfices santé avant tout. Donc, on va, dans la section sur les bénéfices santé, je vais vous parler de 3 grandes facettes. Un peu de chimie pour mieux comprendre ce que c'est que des oméga-3, donc je vais vous l'expliquer. 2 grands rôles biologiques qui expliquent l'importance des oméga-3 en santé humaine. La fluidité membranaire et le contrôle de l'inflammation, c'est vraiment 2 facettes extrêmement importantes. Et l'équilibre des oméga-3 versus oméga-6 pour votre vie quotidienne. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, un peu de chimie avant tout. Vous voyez ici différents types d'acides gras. Donc, des oméga-3, c'est des acides gras oméga-3. Donc, vous avez en fait en haut l'acide palmitique qu'on retrouve en fait dans la viande, les œufs, les produits laitiers, qui est un gras saturé qui n'est pas flexible. Donc, la question de la flexibilité est un élément bien important que je vais vous reparler. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer en fait pourquoi d'un point de vue biologique c'est important. Versus les gras insaturés qui vont être flexibles dû à une double liaison. Ce que vous voyez, donc, il y a 2 lignes en fait, d'épais en fait, au milieu là, qui va créer donc une courbe dans la chaîne de carbone. Donc, c'est une double liaison qui est, dans le fond, un point d'insaturation qui est insaturé. Donc, tous les gras insaturés vont avoir en fait des doubles liaisons. Donc, plus il y en a, plus ils sont insaturés. Donc, vous avez à côté les acides gras oméga-6 sont des acides gras insaturés aussi. Donc, vous avez en fait des doubles liaisons. Et les polyinsaturés oméga-3 que vous voyez en bas peuvent avoir différentes quantités donc de double liaison. Vous avez l'acide alpha-linoléique qu'on retrouve entre autres dans les graines de lin, dans les noix, donc qui est surtout d'origine végétale. Et les 2 autres qui sont plus connus, le PA, le DHA, qui sont surtout de provenance justement marine, les poissons, vont avoir une multitude donc de doubles liens qui font qu'ils sont polyinsaturés. La raison pour laquelle on les appelle oméga-3 versus oméga-6, c'est la partie terminale, tout simplement, de la chaîne de carbone, donc de l'acide gras. Quand la partie terminale a juste 3 carbones avant qu'on arrive à l'extrémité, avant la première des insaturations, si vous voulez, du double lien, on va l'appeler un oméga-3. Donc, en fait, donc, la portion qui n'a pas de double lien est très courte. Tandis qu'un oméga-6, là, vous avez une portion plus longue à l'extrémité qui n'a pas de double lien, qui n'est donc pas flexible, en fait, qui est une portion rigide. C'est important, dans le fond, à comprendre, c'est important de le savoir, parce que ça va avoir des impacts d'un point de vue biologique qui sont quand même significatifs. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et donc, on appelle ça un acide gras parce que au début, vous allez avoir un lien OH avec un oxygène qui est, dans le fond, un acide, tout simplement. Qui va être complété par une chaîne de carbone qui, lui, est un gras. Donc, acide, gras, polyinsaturé parce qu'il y a plusieurs lieux d'insaturation, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, ça vous permet un petit peu de voir d'un point de vue un peu chimique, si vous voulez, la différence entre les oméga-3 et les oméga-6. Pourquoi est-ce que c'est important d'un point de vue biologique? En fait, probablement qu'un des éléments, il y a plusieurs facettes, là, mais les 2 facettes les plus importantes, c'est celles que je vais vous présenter ce soir. D'un côté, la fluidité membranaire et de l'autre côté, tous les processus inflammatoires. Donc, du côté de la fluidité membranaire, il faut savoir que les membranes biologiques, toutes les membranes biologiques, là, donc les membranes de nos cellules, tout ce qui entoure les cellules, en fait, dans toutes les cellules du corps humain, sont faites de gras en tant que tel. Et les membranes ont besoin d'être fluides pour permettre, en fait, les fonctionnalités biologiques. Puis je vais y revenir, je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, il faut comprendre que les gras en question, c'est une tête de phospholipides. La boule jaune-orange que vous voyez, là, ou rouge, là, dépendamment, là, aussi si vous êtes daltonien ou non, elle est peut-être grise. Mais en fait, la boule, au bout des 2 petites tiges, en fait, qui font des zigzags, c'est une tête de phospholipides, c'est une tête qui contient un groupement phosphate, tout simplement, qui est très polaire en tant que tel, dont, en fait, les 2 tiges vont être très hydrophobes. Donc, polaire, ça aime l'eau, l'hydrophobe n'aime pas l'eau. La raison pour laquelle on a des membranes de ce type-là, dans lesquelles
les tiges hydrophobes vont toutes se resserrer ensemble, puis les têtes polaires vont toutes faire lieu de surface. C'est pour faire une interaction avec l'eau, tout simplement. Donc, c'est un processus chimique, tout simplement, physique, qui va faire en sorte que les membranes biologiques vont se former d'elles-mêmes. Malheureusement, si on a des membranes formées, comme vous le voyez en haut là, vous allez avoir des membranes figées, donc qui sont pas flexibles, qui ne sont pas solides, en fait, qui ne sont pas fluides en tant que tels, qui ne vont pas permettre de déplacement à l'intérieur de la membrane. Et vous allez voir pourquoi tout à l'heure c'est important. Ça n'existe pas d'un point de vue biologique. La membrane figée que vous voyez en haut, là, ça ne permettrait pas la vie en tant que telle. C'est aussi simple que ça. Quand vous avez une membrane qui va être peu souple, entre autres les membranes qui vont incorporer des oméga-6, vont être peu souples si vous revoyez une membrane de ce type-là, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace à l'intérieur, il n'y aura pas beaucoup d'échanges, il n'y aura pas beaucoup de déplacements. Ça ne va pas permettre, en fait, encore là, ça ne permettrait pas la vie. Hein. Ça prend des membranes qui sont relativement fluides. Donc, des membranes plus souples dans lesquelles on va retrouver, entre autres, du cholestérol, vous allez le voir dans l'image de tout à l'heure, mais aussi des oméga-3. Vous voyez les écarts qu'on va créer à l'intérieur de la membrane. Ça va permettre de la fluidité membranaire qu'on appelle, qui est extrêmement importante en santé, en fait, et en biologie. Donc, la fluidité membranaire, entre autres, pour vous donner un exemple de ce que ça peut permettre, ça explique, entre autres, les effets bénéfiques des gras polyinsaturés sur la baisse du mauvais cholestérol sanguin par l'augmentation des récepteurs cellulaires ou LDL. Le LDL étant le mauvais cholestérol. Donc, quand la membrane n'est pas suffisamment fluide, les cellules ne sont pas capables d'ajouter les récepteurs membranaires pour capter le mauvais cholestérol de la circulation sanguine. Et là, on va avoir une augmentation du mauvais cholestérol sanguin parce qu'il n'est pas capté tout simplement par les cellules. Donc, c'est un très bon exemple de l'importance, en fait, de la fluidité membranaire. Mais pour avoir une meilleure idée, en fait, là, si vous voulez le regarder d'une façon un peu plus complexe, ici, vous avez un schéma plus complet d'une membrane cellulaire. Donc, c'est une vue vraiment microscopique de ça, à quoi peut ressembler une membrane cellulaire. Donc, vous avez encore les phospholipides qui sont de 3 types habituellement en passant, si vous voulez compliquer la chose. Là. Il y a de la phosphatidylcholine, de la phosphatidylsérine, puis de la phosphatidyléthanolamine, qui ont différents types de fonctions. Mais bon, ce soir, on n'embarquera pas dans ces détails-là. Juste pour vous montrer, donc, vous avez donc un côté, le bas de la membrane que vous voyez là, l'intérieur de la cellule. Le côté extérieur et le côté du haut, si vous voulez. Donc, ça va permettre aussi d'avoir du fonctionnement membranaire qui va laisser rentrer des choses dans la cellule ou laisser ressortir des choses de la cellule selon les fonctions de chacune des cellules. Vous comprendrez qu'entre autres, dans le domaine des cellules neuronales, c'est extrêmement important d'avoir un très bon contrôle de ce qui rentre ou de ce qui sort de la cellule parce que c'est leur raison d'être. Ils vont acheminer, entre autres, des neurotransmetteurs qui vont sortir, qui vont être recaptés par la cellule. Donc, c'est automatiquement des processus extrêmement complexes, très, très rapides, qui vont avoir lieu par, entre autres, des protéines, des canaux protéiques, des protéines de transport qui sont à travers la membrane. Donc, dans le fond, la fluidité membranaire va permettre justement d'avoir une plus grande facilité d'ajouter des récepteurs membranaires quand on a besoin de les mettre, soit pour du transport de nutriments, de minéraux, de l'équilibre, en fait, acido-basique ou même de l'équilibre en éléments nutritifs, en ressources en tant que telles pour les cellules. Va permettre, entre autres, donc la plus grande fluidité va permettre donc d'avoir des membranes qui sont plus fonctionnelles d'un point de vue biologique. Donc, c'est très complexe comme processus. Vous avez même des protéines qui vont traverser complètement la membrane. Ici, vous voyez, c'est un beau schéma, là. L'hélice alpha, en fait, là, c'est une structure de protéines qui est hydrophobe, tout simplement, qui va permettre d'ancrer des protéines à l'intérieur de la bicouche lipidique, qui, elle aussi, est hydrophobe, et qui va permettre de maintenir, d'assurer, de garder en place des protéines qu'on a besoin qui soient présentées soit à l'intérieur de la cellule, soit à l'extérieur de la cellule. Donc, vous voyez, c'est très, très de base au niveau du fonctionnement cellulaire, le besoin que nos cellules aient une bonne proportion en tant que telle en acides gras oméga 3 pour maintenir une bonne fluidité. Et là, vous voyez ici, en passant pour ceux et celles là, qui seraient intéressés, j'ai mentionné tout à l'heure l'importance du cholestérol. Vous avez, en fait, ce qui ressemble à des essaims d'abeilles, c'est effectivement du cholestérol, en fait, que vous allez retrouver à travers les membranes cellulaires. Toutes nos membranes cellulaires contiennent, entre autres, du cholestérol. Le cholestérol est essentiel à la vie. Hein.
en passant, autant pour la production d'un très, très grand nombre d'hormones qu'entre autres pour le fonctionnement justement des membranes cellulaires. Donc, la fluidité membranaire va être très importante pour beaucoup de fonctions, entre autres la disponibilité donc, des récepteurs, l'influx nerveux, les échanges gazeux, l'apport en nutriments, la communication cellulaire, donc vraiment un très grand nombre de facettes. C'est essentiel à la bonne santé de l'ensemble de nos cellules. Maintenant, l'autre élément extrêmement important que je voulais porter à votre attention, c'est le contrôle de l'inflammation. C'est que les oméga-6 qu'on va retrouver, hein, souvent on va comprendre qu'on va opposer, si on veut, la question des oméga-3 aux oméga-6. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est relativement simple à comprendre. C'est que les oméga-6 sont utiles aussi en biologie, sont extrêmement importants aussi pour nos cellules. Ils vont servir, entre autres, à produire les molécules pro-inflammatoires. Donc, on en a besoin aussi des oméga-6 pour notre fonctionnement, en fait, hein, pour la santé, parce qu'on a besoin aussi de l'inflammation. L'inflammation aussi est essentielle à la santé. Quand vous avez une infection, l'inflammation va permettre, entre autres, d'ouvrir les canaux, les vaisseaux sanguins pour permettre au système immunitaire d'attaquer, en fait, les intrus sur le lieu en tant que tel de l'infection. Ça va être permis par le processus inflammatoire qui est nécessaire, hein, qui est tout à fait normal, qui est naturel. Le problème, c'est quand il y a trop d'inflammation. Là, c'est plus normal. Donc, les oméga-6 vont servir à produire les réactions inflammatoires, vont augmenter l'agrégation des plaquettes sanguines, donc, entre autres, la coagulation sanguine. Ça peut être bénéfique, mais ça peut causer des problèmes aussi. Et vont augmenter la contraction des vaisseaux sanguins, ce qui, vous comprendrez, peut causer, entre autres, de l'hypertension. Tandis que de l'autre côté, les oméga-3 vont faire exactement le contraire, vont permettre de produire les molécules nécessaires à réduire l'inflammation. Autrement dit, les oméga-3, il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Les oméga-3 ne sont pas des molécules qui vont elles-mêmes réduire l'inflammation. C'est que les oméga-3 vont être transformés en molécules qui vont permettre de réduire l'inflammation. Ils vont réduire aussi l'agrégation plaquettaire et ils vont réduire la contraction des vaisseaux sanguins, entre autres, ce qui cause donc la pression artérielle. Donc, ils vont avoir un impact aussi sur tout le système cardiovasculaire. Donc, ces processus-là sont extrêmement importants en santé humaine, autant au niveau de la santé cognitive, de la santé cardiovasculaire, du système immunitaire que des problèmes d'inflammation ou des articulations. Donc, en santé cardiovasculaire, c'est un élément de prévention extrêmement important. Donc, bien sûr, dans le contrôle aussi de l'hypertension, mais des risques d'AVC. Au niveau du fonctionnement du système immunitaire, donc les douleurs à la mobilité, et au niveau du fonctionnement du cerveau, autant pour le développement du cerveau, il faut comprendre que le cerveau, c'est majoritairement des gras en passant. Donc, c'est beaucoup de membranes cellulaires en tant que tel, le cerveau. Hein. Il n'y a pas de muscles dans le cerveau, au cas où vous ne saviez pas, là. Mais c'est principalement de la membrane cellulaire, tout le contenu du cerveau en tant que tel, parce que c'est tous des neurones. Et donc, autant dans le développement, dans l'humeur, dans les problèmes d'humeur, entre autres, ou des troubles de l'humeur, ou même si ce n'est pas des troubles en tant que tels, et les problèmes de mémoire ou la mémoire en tant que telle, en fait, tout le processus inflammatoire est extrêmement important et la présence des oméga-3 et des oméga-6. Maintenant, pourquoi j'en parle, en fait, en santé humaine, où est-ce qu'il est le problème? C'est que notre régime nord-américain est beaucoup plus riche en oméga-6 qu'en oméga-3. Qu'est-ce que ça fait en tant que tel? Ça fait qu'on a beaucoup de ressources. Là, ici, c'est uniquement de la chimie. C'est que si vous avez terriblement de ressources pour produire les molécules pro-inflammatoires, puis beaucoup moins pour produire les molécules qui sont anti-inflammatoires, bien, vous allez avoir tendance à faire beaucoup plus facilement les molécules pro-inflammatoires puis à être dans des processus d'inflammation. Et malheureusement, donc les oméga-6, on va les trouver dans beaucoup plus d'aliments que ce qu'on va manger au niveau des oméga-3. Donc, on va trouver des oméga-6 dans la viande, les huiles végétales, la friture et tout le fast-food, tandis que les oméga-3, on va les trouver dans le poisson, les noix, les avocats, l'huile de lin. Et tout à l'heure, c'était mentionné dans une des diapositives que j'ai montrées. Dans le cas de l'huile de lin, il faut garder à l'idée aussi que l'huile de lin va être convertie en EPA, en DHA, seulement qu'aux environs de 10 %, donc de l'efficacité, de la quantité qu'on va ingérer. Donc, l'huile de lin n'est pas une très, très bonne source en tant que telle d'oméga-3. Tant qu'à ça, on est beaucoup mieux avec le poisson en tant que tel. Ça, c'est clair.
Donc, on est débalancé dans notre alimentation, en fait, en Amérique du Nord, au niveau de notre ratio oméga-6, oméga-3, de pratiquement un facteur 20 pour 1 en moyenne dans la population. Il faudrait viser un facteur aux environs de 4 pour 1, entre 4 et 1 pour 1. Donc, il y a un consensus scientifique qui serait aux environs de 4 pour 1, mais vous comprendrez que entre 4 pour 1 et 20 pour 1, là, on en a quand même 5 fois trop actuellement des oméga-6 par rapport à la quantité qu'on devrait avoir versus la quantité d'oméga-3 qu'on a disponible. Donc, l'autre possibilité qu'on a, c'est d'augmenter tout simplement notre consommation d'oméga-3 dans le but d'améliorer le ratio. Parce que si vous prenez plus d'oméga-3, automatiquement, le ratio va s'améliorer. Donc, il faudrait viser un ratio aux environs de 4 pour 1. Donc, maintenant, la question des oméga-3. Donc, je vous ai dit que j'allais parler des bénéfices santé. Je viens d'en parler. Vous comprenez un peu mieux, en fait, pourquoi c'est si important en santé humaine. Maintenant, l'offre du marché, qu'est-ce qu'un dosage thérapeutique et les 3 nouveaux produits qu'on va lancer en marché, en fait, tout prochainement. Donc, l'offre du marché avant tout. C'est que dans le domaine des oméga-3, un peu comme dans le reste, en fait, des suppléments que vous allez trouver en marché, on va trouver beaucoup de produits qui sont très peu concentrés. Donc, le produit de base, en fait, que vous allez trouver dans les oméga-3, c'est ce qu'on va appeler du 180-120 EPA-DHA. C'est vraiment une très faible quantité d'EPA et de DHA. Vous allez trouver dans le marché des produits qui vont se dire concentrés, dans lesquels on va aller à des ratios de 300-200 pour l'EPA-DHA. Les fabricants vont recommander de 1 à 3 capsules par jour, ce qui va nous donner au bout de la ligne de 300 à 1500 mg d'oméga-3. Écoutez, de 300 à 1500 mg d'oméga-3, même à 1500 mg, vous êtes encore en dessous du dosage thérapeutique. Donc, je vais y revenir tout à l'heure, mais je vous le dis tout de suite, là, même à 1500 mg, on n'est pas encore dans le dosage thérapeutique, on est encore en dessous. Donc malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits dans le marché qui sont pratiquement inutiles. Bon, ça augmente un peu le ratio d'oméga-3, mais on n'en prend pas suffisamment pour atteindre les niveaux qui permettent les bénéfices démontrés dans les études cliniques. Un autre élément intéressant de savoir de l'offre du marché, c'est que la question d'approvisionnement. C'est quand si vous voyez sur des étiquettes de produits différents types de poissons. Donc, on va nommer du saumon, entre autres du maquereau, des fois, de la sardine. Si vous voyez plusieurs poissons différents, c'est que c'est des produits qui vont faire des mix, pas juste des mix de poissons, mais probablement des mix d'huile de différents poissons qui vont venir de différents mélanges, de différents fournisseurs. La raison pour laquelle ils font ça, c'est que les huiles ne sont pas toutes de niveau équivalent, en fait, sur le marché. Ceux qui vont avoir l'option de s'approvisionner de différentes places et avoir l'option, entre autres, d'utiliser des restes de poissons. On comprendra bien que dans le domaine des oméga-3, on n'utilise pas nécessairement du filet de saumon pour obtenir les oméga-3 du saumon en tant que tel. Donc, il va y avoir des produits dans le marché qui vont utiliser des restes. Et là, je ne veux pas dire que c'est le cas de tous les produits qui font des mélanges, ni de tous les produits, en fait, du saumon qui va utiliser uniquement des restes, sauf que c'est facile de comprendre que normalement, ils ne vont pas utiliser, en fait, le filet de saumon qu'ils pourraient vendre à l'épicerie. On va trouver aussi dans le marché des concentrés sous forme d'éthylester, donc qui sont des produits beaucoup plus transformés, si vous voulez, qui sont habituellement beaucoup plus dispendieux, qui sont en fait généralement moins risqués au niveau de la consommation parce que plus purifiés, mais qui vont être beaucoup plus dispendieux et souvent même des fois sous prescription. Et on va avoir des technologies qui vont utiliser des solvants ou des technologies qui n'utiliseront pas de solvants. Et là, les technologies qui utilisent des solvants, malheureusement, il y a toujours des risques de résidus, en fait. Comment c'est évalué la question de est-ce qu'il reste, en fait, des présences de solvants ou non? Donc, il faut savoir qu'il y a des produits aussi qui n'utiliseront pas de solvants. Donc, vous allez voir, c'est exactement ce que nous, on va proposer prochainement. Donc, c'est des produits qui n'utiliseront pas de solvants. Maintenant, qu'est-ce qu'un dosage thérapeutique? Vous comprendrez que suite au développement des produits Vitali, quand on a commencé à regarder le marché des oméga-3, on s'est attardé avant tout justement à c'est quoi une dose significative? C'est quoi une dose telle que démontrée dans les études cliniques publiées? C'est quoi une dose basée sur les données probantes en tant que telle? Comme on a fait justement pour les produits Vitali. Les dosages thérapeutiques dans le domaine des oméga-3 sont considérés comme étant plus de 1800 mg d'oméga-3 par jour. Donc, et là, je ne parle pas de la quantité d'huile. Portez attention, là. Ce n'est pas 1800 mg d'huile, c'est 1800 mg d'oméga-3. Fait que si vous prenez des gélules d'oméga-3 de base, comme je vous ai mentionné tantôt, des 180-120, même s'ils sont dans
1 gramme d'huile, vous avez juste 300 mg d'oméga 3 par gélule. Même si vous en prenez 3, vous êtes juste à 900 mg. Vous êtes à la moitié d'un dosage thérapeutique. Les études cliniques vont utiliser souvent de 2000 à 4000 mg. Donc, les dosages thérapeutiques vont souvent se rendre justement jusqu'à 3500, 4000 mg par jour dans les recommandations d'usage des oméga 3. Le PA va être utilisé principalement pour l'inflammation, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes d'articulation, ce qui vient avec l'inflammation habituellement, et des problèmes cognitifs, entre autres, comme la dépression, les risques de dépression ou la récurrence en tant que telle de la dépression. Tandis que le DHA, lui, l'autre oméga 3 que je vous parlais tout à l'heure, va être beaucoup plus important considéré pour la santé cognitive, la grossesse, donc le développement du cerveau en tant que tel, le focus et les capacités mentales. Donc, vous pouvez choisir aussi la concentration en type d'oméga 3 dépendamment des facettes qui vous préoccupent le plus. Il faut savoir une chose, c'est que notre corps est facilement capable de convertir l'EPA en DHA. Il semble quand même avoir des avantages à prendre des concentrés de PA ou de DHA si on vise les problématiques en question que je viens de vous mentionner. Donc, on peut quand même avoir un impact dans l'inflammation avec du DHA, ça va de soi. Les résultats semblent un petit peu meilleurs si c'est un concentré de PA versus le concentré de DHA. Donc pour bien me faire comprendre, là, dans le fond, donc l'ensemble des facettes peuvent être associées aux deux types d'oméga 3. C'est juste qu'il semble avoir quand même des avantages sur chacune de ces facettes-là à prendre des concentrés de l'un ou de l'autre. Donc, ceci étant dit, maintenant, les 3 nouveaux produits qu'on va lancer en marché prochainement pour les oméga 3 spécifiquement. Donc, les produits, comme je vous disais, base, il va en avoir d'autres. Il va y avoir aussi de la vitamine D, donc pour laquelle je vais donner une conférence le 1er mars prochain. Donc, si vous êtes intéressé par la vitamine D, il va y avoir une conférence un peu comme ce soir, spécifiquement sur la vitamine D. Vous avez le lien dans le courriel qui vous est envoyé pour la conférence de ce soir. Et il va y avoir une autre conférence avant le début de l'été sur les probiotiques. Qu'on n'a pas encore fixé la date là, parce qu'on ne sait pas encore exactement quand ils vont être disponibles. Donc, maintenant, au niveau des produits bases, en fait, je vais attirer votre attention sur 4 éléments. L'approvisionnement, les certifications, la formulation versus l'application et le prix en tant que tel à lequel les produits vont être offerts. Donc, au niveau de l'approvisionnement, on utilise un approvisionnement 100% anchois. Donc, c'est juste de l'anchois qu'on va utiliser, qui est pêché spécifiquement pour nous. Pourquoi les anchois de façon en particulier? Vous voyez, c'est un tout petit poisson en tant que tel. C'est que c'est des poissons qui se nourrissent uniquement d'algues. Donc, vous n'allez pas avoir d'accumulation de métaux lourds causée par l'accumulation dans la chaîne alimentaire parce que ce n'est pas un prédateur. C'est un poisson qui va manger uniquement des algues. Donc, entre autres, dans les produits du saumon, on a toujours des risques d'avoir des problèmes d'accumulation parce que le saumon est un prédateur. Ou là, on peut avoir une accumulation dans la chaîne alimentaire parce que les petits poissons duquel va s'alimenter le poisson ont mangé, entre autres, des contaminants, ont mangé différentes choses, contiennent une certaine dose de contaminants qui, là, va se concentrer à l'intérieur du saumon, tout simplement. C'est un phénomène qui a été très, très bien démontré, en fait, qui est très bien documenté, où on a plus de risques d'avoir de contamination de différents types par accumulation dans les grands prédateurs que ce qu'on va avoir avec des poissons, justement, qui ne sont pas des prédateurs, qui vont s'alimenter tout simplement des algues. C'est un poisson qui a la plus courte durée de vie des poissons utilisés pour la production d'oméga 3, ce qui réduit les risques, en fait, justement, d'être en présence de polluants, de microplastiques ou de métaux lourds. Mais rassurez-vous, vous allez voir tout à l'heure, on utilise les certifications les plus élevées de l'industrie, ce qui réduit, en fait, pratiquement à zéro les risques de retrouver des contaminants ou des polluants. Ils sont testés, en fait, à l'intérieur de nos produits. On va y revenir tout à l'heure. Et c'est directement de la pêche, sans intermédiaire ni résidus de poisson. Donc, on ne s'approvisionne pas en poisson de différents fournisseurs. On ne fait pas ça, en fait, il n'y en a pas question. Dans notre cas, on envoie des gens pêcher spécifiquement pour nous. Quand les poissons arrivent au port, ils sont acheminés directement à l'usine pour produire l'huile en tant que telle, directement pour nous. Donc, ils sont transformés frais, à froid, par distillation moléculaire, sans aucun solvant en tant que tel. Donc, il n'y a pas de danger non plus de retrouver des résidus de solvant à l'intérieur des produits bases. Vous n'en aurez pas. Donc, c'est vraiment la plus grande qualité d'oméga 3 que c'est possible de produire. Et pour vous garantir en tant que tel qu'il n'y a pas juste nous qui le disons, tout simplement que c'est la meilleure qualité que vous allez retrouver dans le marché, on utilise les 2 plus grandes certifications que vous avez accès dans le marché. D'un côté, Friend of the Sea,
c'est une certification au niveau des produits de la pêche durable et de l'aquaculture durable. Donc, c'est une question écologique en tant que telle. Donc, c'est la chaîne d'approvisionnement qui est évaluée pour montrer donc qu'on fait bien les choses, qu'on ne va pas épuiser la ressource. Et de l'autre côté, en fait, le IFOS, c'est des analyses de laboratoire, en fait, les plus hauts niveaux d'analyse qui sont effectués sur les huiles oméga-3, dont les tests sont certifiés par un groupe externe à l'entreprise et qui sont publiés en tant que tels directement même sur Internet pour permettre aux gens d'avoir accès à nos résultats d'analyse pour garantir la meilleure qualité possible sur le marché. Donc, c'est réellement des niveaux de certification les plus élevés que vous allez pouvoir retrouver dans l'industrie et c'est ce qu'on fait, en fait, au niveau des produits bases. Maintenant, pour vous donner un exemple, dans le fond, donc, qu'est-ce que sont les produits en question? Il y en a trois. On a un produit régulier qu'on va appeler ou standard, donc, si vous voulez, le produit base standard d'oméga-3 qui va avoir 1635 de PA, 540 de DHA. Donc, de façon journalière. Donc, la dose quotidienne recommandée, c'est 2450 mg d'oméga-3. Donc, là, on est dans des dosages thérapeutiques. C'est 4 gélules, la recommandation. Je vais y revenir tout à l'heure, vous allez voir. En fait, et ici, retenez une chose, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas compter en passant. Là. Si on additionne le PA et le DHA, là, 1635 versus le 540, on n'arrive pas à 2450. C'est parce que les oméga-3, il y en a d'autres sortes, en fait, que le PA et le DHA, qui sont habituellement en quantité négligeable. Mais ici, on a des produits tellement concentrés que c'est quand même des quantités significatives. Donc, on rapporte le total en considérant la présence des autres oméga-3 à l'intérieur. Donc, on rapporte le total en oméga-3 aussi pour permettre d'être plus précis sur l'information qu'on donne aux consommateurs. Donc, on a 2450 mg d'oméga-3 par dose journalière. C'est 9 fois la dose de PA des formules de base, donc 180 et 120. Vous comprenez la différence par rapport à ce qu'on retrouve habituellement dans l'industrie. C'est une réelle dose thérapeutique quotidienne qui va contenir aussi 800 unités par jour de vitamine D3. Ici, la vitamine D3, on ne l'a pas ajoutée, elle vient des poissons. Okay, directement. Donc, c'est de la vitamine D3 naturelle qui nous vient tout simplement des poissons. Maintenant, de l'autre côté, donc, si on regarde les produits purifiés un peu plus spécifiques, j'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure, pour le produit régulier ou standard, donc, il va être vendu, bien sûr, pour le fonctionnement cellulaire, donc la santé en général, donc les équilibres oméga-3 en tant que tel dans tout le corps humain. Tandis qu'au niveau des produits qui sont spécialisés, si vous voulez, soit donc un produit concentré, plus concentrant de PA ou un produit plus concentrant de DHA, c'est l'autre qui va suivre, vont être en fait recommandés pour des problématiques un peu plus particulières, comme ici, en fait, la question de l'état d'esprit, la question de la santé cardiovasculaire ou en fait les douleurs aux articulations et l'inflammation. Donc, c'est un produit d'oméga-3 qui va être plus riche en EPA. Donc, on parle de 2650 mg juste de l'EPA, 530 mg de DHA pour un total de 3450 mg par jour d'oméga-3. C'est plus de 10 fois la dose en EPA des formules de base que vous retrouvez habituellement en magasin. Donc, c'est une dose thérapeutique quotidienne aussi pour les applications que je viens de vous mentionner, qui va contenir aussi 800 unités par jour de vitamine D3 qui proviennent directement des poissons. Et le dernier, donc le DHA, est une composition un peu le contraire, si vous voulez, de celle qu'on vient de voir. Donc, moins riche en EPA, 530 de PA, mais 2660 de DHA pour un total de 3560 mg d'oméga-3. C'est plus de 10 fois la dose de DHA des formules de base habituelles. Donc, c'est une dose thérapeutique quotidienne qui va contenir aussi 800 unités par jour de vitamine D3 qui nous vient des poissons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, qui va être recommandé, entre autres, pour la santé cognitive, le focus des capacités cognitives ou encore le développement en tant que tel du cerveau, entre autres pour la femme enceinte. Donc, pour vous les présenter aussi avec le prix, donc vous comprendrez qu'on a un produit qui est un produit standard en tant que tel, qui est notre produit de base, donc qui est le produit régulier que vous pouvez consommer. Donc, si vous cherchez tout simplement à améliorer votre équilibre en oméga-3, qui va être à 24,99 par bouteille, en fait, pour un mois.
de notre côté, vous allez pouvoir prendre soit le produit d'EPA qui est plus concentré à 39,99 par bouteille pour un mois, ou le produit concentré en DHA aussi à 39,99 par bouteille pour un mois. Et là, au niveau du prix, on va se retrouver à être beaucoup moins cher que ce qu'on trouve dans le marché, en apportant en fait une dose thérapeutique quotidienne. On est au plus faible coût d'oméga 3 en milligrammes par jour que tous les produits que vous allez retrouver dans le marché. Donc, 4 gélules. La recommandation pour atteindre ces niveaux-là sont 4 gélules par jour pour un dosage thérapeutique, mais ça va vous permettre aussi d'ajouter la dose. Donc, si vous dites, ben moi, j'en mange quand même pas mal, les oméga 3, mais il me manque quand même peut-être un 1000 mg d'oméga 3 que je devrais aller chercher ailleurs, bien, vous pouvez tout simplement prendre 2 gélules, tout simplement du produit régulier pour aller chercher votre 1000 mg d'oméga 3. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de prendre les 4. Donc, vous pouvez ajuster tout simplement votre consommation personnelle, en fait, en oméga 3, en complément avec, en fait, certains, donc, des produits base qu'on va mettre en marché prochainement. Donc, on achète directement de la source sans intermédiaire, ce qui nous permet justement d'avoir des prix incroyables. Et regardez bien, quand on parle de prix incroyables, je vais tout simplement nous comparer à d'autres produits dans le marché. Donc, en dollars, une marque concurrence très connue, en fait, en produits pour un mois, toujours en produits pour un mois. Hein. Donc, ici, on a un produit concurrent qui est une marque très, très connue, pour laquelle on va avoir 2 gélules par jour qui va être recommandé, 60 capsules, 60 gélules par bouteille, donc c'est pour faire un mois, tout simplement. EPA DHA 750-500, on paye ça 29,99. Donc, vous comprendrez que le nôtre est à 24,99. On est plus concentré en oméga 3. Même chose pour le produit enrichi en EPA DHA. On parle de 1500-500 mg, donc ça fait 2000 mg total, 49,99. Le produit enrichi en DHA, on parle de 400 à 800, donc 400 EPA, 800 DHA, 34,99. Donc, les produits bases vont être des doses thérapeutiques à plus de 2000 mg et plus par jour. Donc, vous comprendrez qu'ici, là, on n'est pas encore d'un dosage thérapeutique pour le premier. Lui du milieu l'a atteint, mais il est à 2000 juste, tandis que le dernier ne l'atteint pas non plus. On est à 1800 mg par jour. On est à 1200 mg par jour, excusez. Et les produits base vont permettre, en fait, d'être à moins de 50 la moitié du coût par dollar en 1000 mg d'oméga 3 par jour. Donc, regardez, j'ai fait le calcul pour vous simplifier là, la vie pour chacun des produits. Le produit base va être à 10 et 20 pour 1000 mg d'oméga 3 versus 23,99 en fait pour le concurrent. Le produit purifié en EPA va être à 11,59 par 1000 mg versus 25 $. On est en dessous de 50 là, pour le produit du concurrent. Et le produit, en fait, enrichi en DHA est à 11,23 par 1000 mg versus 29,15 par le produit du concurrent. Donc, c'est extrêmement compétitif. La raison pour laquelle on est capable d'offrir un produit de ce type-là, c'est qu'on fait pêcher directement le poisson pour nous. On fait la transformation de nous-mêmes. Il n'y a pas d'intermédiaire, tout simplement. Donc maintenant, pour en revenir, en fait, vous comprendrez en fait l'intérêt, si vous voulez, des 3 nouveaux produits bases pour les oméga 3. Maintenant, la question des protocoles d'optimisation. Je vais me permettre ce soir, en fait, d'ajouter un élément extrêmement intéressant dans ce qu'on faisait déjà en santé humaine au niveau d'Idon Technologies, en allant donc un petit peu plus loin et en vous annonçant aussi ce qui s'en vient au cours des prochains mois. Donc, on est une entreprise spécialisée sur la longévité en santé. Je vous l'ai expliqué au début. En fait, on fait de la recherche de pointe avec des universités ici au Québec. La commercialisation des produits bases vont s'ajouter à la commercialisation des produits spécialisés Vitoli pour permettre d'optimiser à la fois ce qu'on appelle souvent en santé le terrain, donc les bases mêmes de notre santé, et des approches spécifiques qui vont correspondre à nos besoins particuliers, qui sont soit dus à nos habitudes de vie, à notre génétique, qui peuvent être dus à plusieurs facteurs. Donc, ça va être basé sur les dernières avancées de la science. Donc, il s'agit aussi de conseils spécialisés en fonction de chacun des individus. Ici, sachez que c'est toujours un plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez m'écrire directement. Hein, si jamais vous avez des questions particulières là, que vous ne voulez pas non plus poser lors des conférences, écrivez-moi par courriel, on répond à tout le monde. Et avant tout, toujours dans un axe aussi de longévité cellulaire qui permet en fait d'optimiser
la santé. Ici, je vais vous donner un exemple vraiment intéressant au niveau de la longévité cellulaire qui a un impact sur la santé globale en tant que telle. Donc, une image qui nous est tirée de Huntington et ses collaborateurs 2020, c'est une publication très récente qui rapportait l'impact de ce qu'il appelait l'inflammaging, qui est un terme qu'on utilise beaucoup en anglais hein, sur l'inflammation qui est reliée au vieillissement, l'inflammation systémique, qui a un impact négatif sur une multitude de facettes dans le corps humain, autant la question du déclin cognitif que la prise de poids corporel, les problèmes de mobilité, le déclin du système immunitaire, les problèmes de cancer, les problèmes cardiovasculaires, puis la résistance à l'insuline. Donc, c'est un cercle vicieux, en fait, hein, l'inflammation reliée au vieillissement, ce qu'on appelle l'inflammaging, qui va inclure aussi des problèmes au niveau du microbiote intestinal, un débalancement du système immunitaire, puis trop d'oxydation systémique et une accumulation donc des dommages cellulaires qui vont accélérer les processus de vieillissement. Donc, l'auteur en tant que tel de l'article scientifique en question proposait d'utiliser les oméga-3 et les probiotiques pour faire face aux effets négatifs, pour pallier aux effets négatifs en tant que tel du vieillissement. Ce soir, en fait, ce que je veux vous expliquer, vous présenter, c'est si on pousse le raisonnement plus loin, on pourrait aussi, par exemple, ajouter la vitamine D et les antioxydants. Donc, les oméga-3, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les probiotiques, je vais vous en parler d'ici le début de l'été. La vitamine D, je vous en parle le 1er mars. Il y a une conférence le 1er mars sur la vitamine D, un peu comme ce soir, dans laquelle je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles c'est si important pour la santé. Et la question des antioxydants, Vitali Bien Vieillir contient déjà les 2 antioxydants les plus puissants qui ont le plus de démonstrations cliniques pour une vaste une multitude d'applications bénéfiques pour la santé, autant dans des cas de déclin cognitif, de poids corporel, de déclin immunitaire, en fait, de différents aspects donc en lien avec la santé humaine. Donc, ce que l'on recommandait déjà au niveau des produits Vitali, c'était toujours considérer de prendre Vitali Bien Vieillir pour maintenir vos capacités le plus longtemps possible pour la santé en général, tout simplement, et de compléter avec les autres produits Vitali qui étaient à propos pour des besoins qui sont les plus importants pour vous. Ici, tout simplement, on va ajouter le fait que la santé générale, de façon générale, devrait inclure ce qu'on appelle les éléments essentiels pour le terrain. Donc, les oméga-3, le ratio oméga-3, oméga-6, c'est difficile de manger suffisamment de poissons pour atteindre des bons niveaux d'oméga-3. Il faut manger pratiquement 4 fois par semaine des repas de poissons riches en gras, donc du saumon, du maquereau, des sardines, entre autres, par exemple. Donc, qui sont des poissons très riches en gras, il faudrait en manger 3 ou 4 fois par semaine. Donc, il y a très peu de gens dans la population qui vont faire ça, mais c'est possible. Donc, c'est possible que vous soyez capable de prendre suffisamment d'oméga-3 de votre alimentation. Le cas de vitamine D, malheureusement, il faut se supplémenter en vitamine D pour au moins 9 des 12 mois au Québec. Donc, même si vous sortez dehors l'hiver, sachez une chose, en fait, le soleil n'est pas suffisamment puissant l'hiver pour nous permettre de produire suffisamment de vitamine D. Il faut avoir une grosse partie du corps humain d'exposer pour nous permettre de produire suffisamment de vitamine D. Donc, malheureusement, on peut faire ça pratiquement juste 3 mois par année, 3 ou 4 mois par année, en fait, au Québec. Donc, la supplémentation en vitamine D est nécessaire pour garder des niveaux physiologique normale, en fait, pour avoir des niveaux plus importants santé, en fait, au niveau de la vitamine D. Et ça, je vais vous en reparler, je vais vous donner des conseils, en fait, le 1er mars. Et au niveau des probiotiques, bien, vous savez qu'en fait, ça dépend toujours des gens, ça dépend de notre alimentation, ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais ces éléments-là vont avoir des impacts sur tout l'ensemble des autres facettes à optimiser pour une longévité en santé. Donc, ce qu'on va faire ici, tout simplement, c'est d'essayer de vous donner des conseils en fonction de ce qui est le plus important pour vous, en fonction des problèmes de santé auxquels vous faites face en tant que tel, autant avec les produits base qu'avec les produits Vitali. Donc, ça va nous permettre justement d'amener le concept de l'optimisation en tant que tel de la santé quand on s'adresse à une problématique en utilisant à la fois des produits plus efficaces, donc les produits Vitali, et des produits pour l'essentiel au quotidien, donc qui sont les produits base. Un exemple de protocole d'optimisation qui va tenir compte en fait des besoins de base, en fait, je vais vous en donner 2. Ça va proposer aussi des produits actifs, donc les plus efficaces qui sont les produits Vitali, la possibilité d'agir sur des cercles vicieux apparentés. Je vais vous donner un exemple, c'est très intéressant. Vous allez voir, entre autres, comme les problèmes de sommeil en sont souvent
en fait, impliqués dans une multitude de maladies ou de facettes de santé, et d'autres facettes complémentaires qui peuvent vous permettre d'optimiser, en fait, votre santé pour un problème. Donc, c'est toujours une optique d'optimiser tout simplement la santé et non pas de considérer toujours juste la maladie. Donc, on est capable, dans certains cas, de rétablir des états de santé, en fait, de permettre un meilleur état de santé chez les gens, ce qui va lui permettre d'être moins à risque de développer des maladies, mais aussi même d'être dans un meilleur état pour mieux répondre à un traitement donné ou mieux répondre à d'autres facettes, comme par exemple de réduire l'inflammation. Donc, je vais vous donner justement deux exemples, vous allez comprendre à quoi je veux en venir. La question des douleurs chroniques et la question de la santé cognitive. Et vous allez voir, le 1er mars, je vais vous donner deux autres exemples, en fait, dans le cas de la vitamine D. Donc, si on regarde notre protocole côté douleur chronique, l'inflammation, la mobilité, normalement, on devrait poser des questions aux gens pour savoir leur terrain à eux. Ils en sont où, entre autres, au niveau de l'apport en oméga 3? Est-ce que c'est des gens qui sont débalancés en oméga 3, en oméga 6? Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, les gens débalancés oméga 3, oméga 6 vont avoir une plus grande facilité à produire de l'inflammation. Si vous êtes dans une situation de problématique d'inflammation chronique, de problématique de douleur chronique, la douleur est reliée directement à l'inflammation. Pour la majorité des cas, c'est rare que c'est dissocié. Ben, vous allez ressentir plus de douleur, tout simplement, si vous êtes débalancé en oméga 3 et en oméga 6. Si vous manquez de vitamine D, c'est la même affaire. Et si votre microbiote intestinal est débalancé, vous avez des problèmes de perméabilité intestinale, vous allez développer encore là des réactions pro-inflammatoires beaucoup plus facilement. Et ça va accentuer vos problèmes de douleur, malheureusement. Donc, c'est une question d'adapter. Ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir besoin des trois là, au niveau du terrain. Sauf qu'on va être en mesure, en fait, de faire des recommandations appropriées à chacune des personnes et de considérer de l'autre côté les approches qui peuvent être des approches plus actives, je dirais, basées donc sur des actions ciblées. Donc, avant tout, ce qui va être le plus important, bien sûr, c'est éviter l'articulation, où là, c'est des mécanismes d'action actifs qui ont des effets à la fois sur l'inflammation, sur la douleur et sur la mobilité. Tandis que des produits comme Vitali Sommeil, c'est des cercles vicieux apparentés. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un justement qui me posait la question, pourquoi vous parlez de Vitali Sommeil dans le cas de la douleur? En fait, ce n'est pas pour un impact direct. C'est que les gens qui ont des problèmes de sommeil, ça va augmenter malheureusement la douleur ressentie. Et généralement, les gens qui ont des problèmes de douleur chronique vont mal dormir parce qu'ils ont des problèmes de douleur pendant la nuit. Ils vont sentir plus de douleur parce qu'ils ont mal dormi. Donc, c'est réellement un cercle vicieux qui devient très problématique. Donc, le fait de mieux dormir peut à la fois réduire la douleur qui est perçue, mais aussi aider de mieux répondre à un produit comme Vitali Articulation parce qu'on va faciliter justement la baisse des processus inflammatoires aussi avec un sommeil plus profond. Et de la même façon, Vitali Bien Vieillir va réduire l'oxydation systémique. Dans des cas de douleur chronique, comme entre autres dans des cas de fibromyalgie, là, les gens ont toujours l'oxydation. Les cas de fibromyalgie, les gens ont toujours l'oxydation systémique dans le plafond. Et d'un point de vue biologique, on ne sait pas vraiment encore si ça pourrait être de la relation de cause à effet. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont tout ce paramètre-là en commun? Moi, j'aurais tendance à penser que c'est dû au fait que les gens, malheureusement, en fibromyalgie, ils dorment tous mal. Donc, ils finissent tous par avoir le mauvais sommeil peut probablement engendrer justement le fait que l'oxydation systémique vient trop élevée. Parce que quand on dort aussi, on va produire des antioxydants naturels qui vont abaisser les niveaux d'oxydation. Mais ceci dit, il y a sûrement un cercle vicieux aussi parce que les niveaux oxydatifs sont reliés aussi à la plus grande facilité de produire de l'inflammation, ce qui va maintenir les problématiques de douleur. Donc, c'est un second cercle vicieux qu'on pourrait adresser. Donc, ça ne veut pas dire que les gens en douleur chronique ont nécessairement besoin de tout prendre. Sauf que quelqu'un qui veut vraiment tout mettre les chances de son côté devrait se questionner sur toutes les facettes pour savoir qu'est-ce qu'il peut optimiser. De la même façon, maintenant, si on regarde donc la question de la santé cognitive. Les oméga 3, j'en ai parlé tout à l'heure. La vitamine D est extrêmement importante pour le fonctionnement du cerveau. Et les probiotiques, mais je ne sais pas si vous n'êtes pas déjà au courant de la question du lien entre la santé digestive en tant que telle, le lien entre le microbiote intestinal et la santé digestive. C'est ce qu'on appelle l'axe, en fait, intestin-cerveau, qui a été très, très bien démontré au cours des dernières années, où on sait, en fait, que c'est soit notre santé cognitive va causer des problèmes digestifs, ce qui est très bien connu. Il y a des gens qui font du stress, qui vont soit automatiquement avoir la diarrhée ou constipé, et vice-versa.
on sait qu'il y a des problèmes intestinaux qui vont accentuer la propension des gens à faire de l'anxiété et causer des problèmes cognitifs. Donc, c'est une facette à ne pas négliger. Ça. Encore là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que ça va s'appliquer à tout le monde. Ça veut dire tout simplement qu'on devrait en tenir compte dans une optique de santé optimale et considérer les actions ciblées donc, qui peuvent être utilisées toujours dépendamment des gens. Donc, comme je le mentionnais tantôt, des mécanismes d'action actifs où ce que là, on va avoir des produits comme mémoire et santé cognitive qui vont contenir à la fois le ginkgo biloba, la vitamine B12, la vitamine D3, l'acide folique et les antioxydants. C'est le produit pour la santé cognitive le plus complet qui est sur le marché. Donc, avant tout, c'est ça à quoi on devrait s'attarder. Par la suite, si on veut regarder les cercles vicieux apparentés, le sommeil, de la même façon, les problèmes de sommeil vont accentuer les problèmes de santé cognitive ou encore augmenter les risques, comme c'est le cas dans le cas de la dépression ou encore dans le cas de la dégénérescence nerveuse. Même chose au niveau de l'oxydation systémique. Et là, il faut savoir que ce n'est pas tous les antioxydants qui ont la capacité de passer la barrière hémato-encéphalique. Entre autres, ceux que vous retrouvez dans Vitaly Bien Vieillir sont capables, en fait, c'est très bien démontré, autant le resveratrol que le polyphénol d'olive sont capables justement de passer la barrière et d'avoir un impact aussi antioxydant, même au niveau du cerveau. Donc, ça permet, dans le fond, des actions ciblées vraiment très complètes qui vont s'adapter aux besoins de chacune des personnes. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde qui a des problèmes de santé cognitive ou qui s'intéressent à la santé cognitive ont nécessairement des problèmes de sommeil. Ceux qui dorment bien, ils n'auront pas besoin de prendre quelque chose pour le sommeil. C'est juste que ça attire l'attention sur le fait qu'on est capable d'avoir une approche vraiment beaucoup plus complète maintenant aussi avec la présence des produits base. Donc, les protocoles d'optimisation vont réellement être ajustés en fonction donc, des besoins, des désirs et des résultats obtenus. Donc, de la même façon, on répond aux questions qui nous sont posées, hein, on répond à toutes les courriels des gens qui nous écrivent, en fait, pour nous poser des questions. On va généralement suggérer de nous donner des nouvelles pour qu'on soit en mesure aussi de tenir compte de l'évolution, tout simplement, puis d'essayer de vous orienter, sachant, en fait, qu'est-ce qui a fonctionné ou qu'est-ce qui a moins bien fonctionné pour vous. Donc, ça va permettre d'avoir plus d'options de qualité, puis une approche toujours de santé intégrative. Donc, vous comprendrez que les protocoles d'optimisation en santé, on va en présenter de plus en plus au cours des prochains mois, de la prochaine année, toujours en conférence, un peu comme on le fait aujourd'hui, en vous rendant tout simplement disponible de la documentation, de l'information, aussi via le blog de Vitaly. Donc, ça va tenir compte des besoins de base de l'organisme, des meilleurs ingrédients actifs sur le marché avec les produits Vitaly, et pour donner un plus grand nombre de bénéfices potentiels, adresser l'ensemble de toutes les facettes en santé qu'on voudrait en fait adresser. Donc, je suis vraiment très, très fier ce soir, en fait, de vous annoncer le lancement des produits base. Malheureusement, je vous le dis tout de suite, en fait, ils vont être disponibles au cours des prochaines semaines. On a un peu de retard au niveau de la production qui est causé par la pandémie. Tout le monde en a parlé dans les médias. Mais vous allez avoir très rapidement accès aux oméga-3 et à la vitamine D qui sont actuellement justement en production à l'usine. La formule probiotique unique s'en vient au cours des prochaines semaines, donc j'ai très, très hâte de vous l'annoncer, mais ce sera probablement disponible quelque chose comme en avril ou en mai en tant que tel. Et donc, c'est bien sûr en fait des produits de plus grande qualité qui sont fabriqués ici au Québec. Donc, je vais rapidement laisser quelques instants les références à l'écran pour une question d'enregistrement. Je vous rappelle que vous avez accès aux conférences Vitaly sur la chaîne YouTube de Vitaly. Vous allez trouver un très, très grand nombre de conférences, dont entre autres les conférences sur l'Alzheimer qu'on a données en début d'année. Renverser l'Alzheimer, les suppléments l'Alzheimer et celles sur la prévention d'Alzheimer sont disponibles justement sur la chaîne YouTube de Vitaly.